Présence. Et vous savez la raison de notre rencontre, alors je n'épiloguerai pas très longtemps sur le sujet, mais conformément à mes habitudes, pour les gens qui commencent à me connaître, je vous demanderai de mettre vos appareils de télécommunication en mode sourdine, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour cette annonce, nous allons avoir 4 porte-paroles qui sont identifiés ici à l'avant. Et nous allons avoir des allocutions brèves, mais fort intéressantes et fort significatives pour notre vie communautaire sur le campus. Alors, sans plus attendre, j'invite dès maintenant le recteur de l'Université Laval, M. Denis Brière, à vous adresser la parole. Merci, M. Villemure. D'abord, chères étudiantes et chers étudiants, membres des médias, parce qu'il y a quand même plusieurs médias qui sont avec nous ce midi pour cette grande annonce. Vous pouvez deviner qu'en tant que recteur, je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui, conjointement avec le président de l'Acadel, de l'Université Laval, l'attribution d'un bail à l'Acadel pour l'exploitation des services alimentaires des pavillons Alphonse Desjardins et Maurice Pollack. Ce bail entrera en vigueur le 1er juin de cette année, donc 1er juin 2014. C'est bien sûr une excellente nouvelle pour la communauté universitaire qui est consciente de l'importance de l'engagement de chacun dans le développement de son milieu de vie. En confiant la gestion des services alimentaires des pavillons Pollack et Desjardins aux étudiants, nous voulons justement marquer notre volonté de favoriser leur engagement sociétal et contribuer au développement de leurs connaissances et compétences dans une perspective, comme vous le savez très bien, de développement durable. Nous avions justement pris cet engagement, si vous vous souvenez, on a pris cet engagement dans le plan stratégique Horizon 2017 de consolider des appuis institutionnels qui favorisent l'implication de nos étudiants, toute la population étudiante sur le campus. Nous nous étions également engagés à élaborer une approche novatrice et certainement créative en matière de services alimentaires et à poursuivre les collaborations avec l'Acadel sur des projets de concession alimentaire. Nous l'avons fait et le bail attribué aujourd'hui à l'Acadel donne corps à ces engagements pris dans Horizon 2017. Il constitue également le fruit d'une démarche réfléchie, menée avec confiance et enthousiasme, et qui nous a permis de bien comprendre la vision et les orientations de développement que l'Acadel souhaitait donner aux services alimentaires des pavillons Pollack et Desjardins. Nos rencontres tenues avec les représentants de l'Acadel ont également permis de tester la solidité de leur réflexion sur ce projet d'envergure. Nous avons rapidement constaté que leur projet était solide, bien pensé et qu'il s'accordait parfaitement avec les priorités de l'Université Laval, notamment avec notre volonté d'améliorer le milieu de vie des membres de notre communauté. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier sincèrement Guillaume Descoteaux, président de l'Acadel, ainsi que tous ceux et celles qui ont participé aux discussions de ces derniers mois. Le partenariat d'affaires conclu avec l'Acadel permettra aux étudiants de s'approprier davantage leur milieu de vie. Ils pourront également faire des services alimentaires, un banc d'essai, y concrétiser des apprentissages théoriques et participer partager leurs connaissances et compétences avec tous les membres de la communauté universitaire. Avant de laisser la parole au vice-recteur exécutif et développement, mon bon ami Éric Beauce, qui parlera en plus de détails, parce que c'est lui qui est derrière pas mal toutes ces ententes que nous avons nouées avec l'Acadel. Je me dois par contre de conclure en rappelant l'importance pour nous de multiplier les occasions d'apprentissage, de formation, d'expérimentation et d'engagement pour les étudiants. On apprend de multiples façons et nous sommes heureux de réaliser cette mission en favorisant la multiplicité
des modes d'apprentissage de nos étudiants. Merci de votre attention et bonne journée à vous. Merci, Monsieur le recteur. Monsieur le recteur, Monsieur le président de la CADOL, Guillaume Geoffroy, chers collègues, chers étudiants et étudiantes, dire dans l'autre sens, représentants des médias invités, c'est vraiment un beau moment. Je pense que c'est un moment marquant. Ce projet est un exemple concret de l'engagement. L'engagement de notre communauté, l'engagement de nos étudiants, étudiantes, l'engagement de la CADOL pour le développement durable, pour les valeurs qui sont derrière le développement durable. Et ça, je dirais que c'est majeur. Et c'est un exemple concret, puis c'est pas pour rien que cette semaine, on annonçait qu'on était 9e au monde, qu'on était dans le top 10 mondial en développement durable au niveau de l'enseignement supérieur, des institutions d'enseignement supérieur. C'est à cause de choses comme ça. C'est des projets comme ça qui nous positionnent et qui font en sorte que on va rayonner à travers le monde, puis on va la porter, cette parole du développement durable, puis les principes qu'il y a derrière pour les générations futures. Ce projet touche, ce qui est extraordinaire là-dedans, en plus évidemment des merveilleuses communications, puis d'arriver à innover ensemble pour faire des choses nouvelles avec nos étudiants. Ça touche les 3 facettes du développement durable. Ça touche le milieu de vie, notamment parce qu'on veut faire un « wow ». On veut, pour notre communauté, c'est-à-dire tout le monde, on veut créer quelque chose où les gens vont rentrer ici, puis ils vont faire « wow ». On veut créer un milieu de vie à l'intérieur. On veut extensionner le milieu de vie de nos étudiants qui sont en résidence. Il y a le pub. On fait « wow » quand on rentre ici. C'est super beau, le pub. C'est super le fun. Mais on veut que ça se propage, ça, à l'intérieur du pavillon. Ça touche le niveau de vie. Vous allez dire « wow, comment ça touche le niveau de vie? » On fait affaire avec une organisation, la CADOL, qui a les reins solides, qui a démontré sa capacité de gestion. La CADOL gère à peu près 3,5 millions de dollars de chiffre d'affaires présentement. Quand on regarde le pub, qui est un succès, quand on regarde Café Équilibre, le dépanneur, tout ça, c'est bien géré. Puis on a regardé, évidemment, on a cette responsabilité de regarder les livres, de regarder comment les choses sont gérées. Et on est très, très confiant. J'ai été très impressionné, honnêtement, par la qualité du dossier qui a été déposé, d'un point de vue vision et d'un point de vue aussi affaires, parce que, évidemment, c'est une relation d'affaires aussi. Niveau de vie, je vais essayer de faire ça un peu vite, parce que vous savez, si je commence à parler de développement durable, vous en parlez toute la journée, moi. On va sortir la bière, puis on ne se rendra pas jusque-là. Niveau de vie, parce que... Oui? OK, on va servir la bière, puis on passe l'après-midi là-dessus. Niveau de vie, pourquoi? Parce qu'on veut arriver que les gens en aient pour leur argent. On veut un rapport qualité-prix maximum. Le mode de vie. Vous savez, l'Université Laval, avec sa communauté, a pris le virage santé. On veut que ça se concrétise dans l'alimentation, ces choses-là. On veut aussi utiliser le concept et appliquer le concept d'approvisionnement responsable, de produits équitables, de pêche équitable, d'élevage équitable. Toutes ces choses-là, ça s'imbrique dans une concession alimentaire et c'est applicable. Les gens vont être formés, les employés vont être formés pour développer des pratiques qui vont réduire les gaz à effet de serre, qui vont réduire la consommation énergétique, qui vont réduire la consommation d'eau. C'est des aspects qui sont excessivement importants. Tout ça va être encadré par une politique qui va être développée avec la CADOL, avec nos étudiants. Tout ça va être suivi par des systèmes d'audit, ce qui est quand même assez unique dans un projet comme ça. On va avoir un système d'audit qui va mesurer les différents critères et qui va permettre de faire un suivi et de constamment s'améliorer. On est à l'université, on veut constamment s'améliorer et on veut intégrer ce projet-là dans une vision de formation.
tout ça, finalement, ce projet-là, ça va être un super laboratoire vivant où les étudiants qui sont en marketing, qui sont en nutrition, qui sont dans différents domaines, vont pouvoir développer, innover, et tout ça au bénéfice de la communauté et au bénéfice de bien manger. Merci beaucoup. Merci, M. Beauce, M. le recteur. Merci à l'ensemble des gens qui sont venus avec nous ce matin. Vous imaginez qu'on est bien content d'être ici aujourd'hui pour participer à cette annonce. Ça fait plus d'1 an que la CADOL travaille conjointement avec l'université, conjointement aussi avec toute une série de partenaires issus de la communauté universitaire, dont plusieurs sont avec nous aujourd'hui ce matin, pour élaborer notre projet de service alimentaire pour le pavillon des Jardins Pollack. Dès novembre 2012, on a reçu le mandat de notre conseil d'administration de travailler à la reprise des installations du Loin. On a à ce moment-là formé le comité de reprise des installations alimentaires, dont faisaient partie des gens de notre équipe, des gens de nos instances, des gens des cafés étudiants du campus, des gens d'entrepreneuriat Laval, des étudiants de 2e, 3e cycle, des membres du personnel enseignant. Ensemble, on a défini la vision qu'on avait pour les futures installations alimentaires. On a jeté les bases d'un service offert par les étudiants, mais pour l'ensemble de la communauté. Vous savez, c'est toute l'idée derrière ce projet. Offrir un service alimentaire qui répond aux besoins des gens, un service qui respecte leurs valeurs, qui se nourrit de leur culture. Pour nous, il était primordial que ces valeurs communes à notre communauté imprègnent chaque aspect de notre projet. C'est pourquoi la mission qu'on s'est donnée était, pour pas mal tout le monde, assez évidente. Offrir un service alimentaire sain, abordable, durable et à l'écoute de la collectivité. On vise à offrir un choix alimentaire varié, de qualité, bon pour la santé, le tout à un prix que les étudiantes et les étudiants pourront se payer. La CADOL est dans une position assez unique pour respecter cet engagement-là, forte de notre expérience et de nos réalisations avec le pub universitaire, avec le dépanneur chez Alphonse, avec les 2 succursales du Café L'Équilibre et avec l'Exode Café au pavillon La Fabrique. Développer un service alimentaire durable était aussi un autre objectif majeur que nous avions, une véritable trame de fond pour l'ensemble du projet. Notre service permettra de protéger et même d'augmenter le niveau de vie des étudiants en offrant des produits abordables, mais aussi en permettant à beaucoup d'étudiants de trouver un emploi et de financer leurs études. La concession adoptera en outre plusieurs bonnes pratiques environnementales. M. Beauce en a parlé. Les détails restent encore à fixer, mais parmi les exemples, on peut citer la recherche constante de fournisseurs locaux, ainsi que la gestion et la mise en valeur des résidus de la nourriture excédentaire. Nous miserons beaucoup sur la sensibilisation en informant notamment les usagers sur le chemin parcouru par leurs aliments avant d'aboutir dans leur assiette. Les futurs services alimentaires auront ainsi un impact aussi positif que possible, autant sur le milieu de vie que sur le mode de vie des étudiants. Par ailleurs, le projet mis de l'avant par la CADOL misera sur un des grands avantages à faire appel à un organisme interne pour opérer un service alimentaire. Maximiser le retour vers les usagers, vers l'ensemble de la communauté. Pour nous, c'est quelque chose d'absolument essentiel, que chaque repas acheté à la cafétéria a un impact direct, positif, autant pour l'ensemble des usagers que pour l'ensemble de la communauté universitaire. Un bel exemple, ça va être la volonté pour nous de donner la plus grande place possible au savoir-faire étudiant. L'Université Laval offre plusieurs programmes de formation liés à l'opération d'un service alimentaire. On pense à sciences et technologies des aliments, en consommation, en administration, par exemple. Grâce à une disponibilité comme lieu d'études, comme lieu de stage, ces étudiants ont la chance d'apprendre en travaillant avec le personnel compétent et professionnel qui formeront et qui géreront les services alimentaires, pourront utiliser leur campus comme un véritable banc d'essai. Évidemment, le rôle de la communauté universitaire ne se limitera pas à nous appuyer. Ils auront une place importante dans la détermination des orientations de la nouvelle concession par une présence au sein de son conseil d'administration. Un comité d'usagers sera également mis en place pour s'assurer d'avoir une rétroaction constante avec les personnes qui vont utiliser les services alimentaires. En terminant, si on est en position ce matin de vous annoncer cette bonne nouvelle, c'est avant tout grâce à l'engagement de toute une communauté universitaire qui, dès le début, nous a appuyés dans ce projet-là. On tient à remercier ces gens, les gens qui ont participé aux travaux de notre comité, aux milliers de personnes qui ont manifesté leur appui sur notre site Internet, aux différents organismes de la communauté, aux doyens, aux différents conseils facultaires qui nous ont donné leur appui. Enfin, je tiens à remercier la direction de l'Université Laval qui ont choisi de faire confiance à leurs étudiants, qui nous offrent cette belle occasion-là de mettre notre savoir-faire à l'œuvre et au service de notre communauté. Si vous voulez bien, je vais passer la parole à Geoffroy Boucher, qui est notre vice-président aux finances, qui a été, disons, le principal responsable et le grand maître d'œuvre de tout ce projet-là. Et c'est en bonne partie grâce à lui qu'on est ici ce matin. Donc, Geoffroy qui va vous parler un peu du processus qui nous a amené à cette entente-là ce matin.
Alors, Guillaume a très bien résumé les objectifs principaux de notre projet, soit développer un service alimentaire réellement à l'image de la communauté universitaire, qui va bénéficier de son expertise et de son savoir-faire. C'est vraiment avec cet objectif en tête qu'on a lancé, au printemps dernier, la campagne Cuisine Campus. C'était une vaste campagne de consultation et de recueil d'appui. Dès le début, on a été surpris par l'ampleur, l'accueil et l'enthousiasme de la communauté universitaire face à cette campagne. En quelques jours seulement, sur notre plateforme web, on avait des milliers d'appuis. Parmi ces appuis, bien sûr, il y avait beaucoup d'étudiants, mais il y avait également beaucoup de professeurs, beaucoup de chargés de cours, beaucoup d'employés de l'Université Laval, signe que notre projet était rassembleur de l'ensemble de la communauté universitaire et pas seulement des étudiants. On a tenu beaucoup de rencontres. On a rencontré des doyens, des conseils facultaires, des syndicats, des associations, des organisations œuvrant sur le campus de l'Université Laval pour partager notre vision des services alimentaires. Encore là, on a été surpris par l'ampleur de l'accueil, de l'enthousiasme réservé à notre projet. Peu à peu, les voix s'ajoutaient à celles de Cuisine Campus, témoignant du fait que notre projet était bien sûr rassembleur, mais aussi qu'il correspondait bien aux valeurs et aux besoins de la communauté universitaire. C'est fort de ces appuis-là qu'on a pu rencontrer l'administration universitaire, une administration universitaire qui, dès le début, a démontré une excellente écoute et une excellente ouverture face à notre projet. On a tenu plusieurs rencontres afin de discuter avec l'université de nos visions des services alimentaires et rapidement, on a pu constater que nos visions se mariaient et s'arrimaient très bien, soit de développer un service alimentaire qui allait se démarquer par son excellence et sa position de leader en matière de développement durable. La balle était alors dans notre camp. Nous avions à développer une offre de services alimentaires complète avec de nouveaux menus en maximisant la participation de la communauté universitaire. Force est de constater que nous avons su relever ce défi. C'est donc avec beaucoup de fierté et beaucoup de plaisir que nous sommes maintenant aujourd'hui en possibilité de vous annoncer l'obtention par la CADEL du contrat de gestion des services alimentaires du Desjardins Pollack. Merci. Merci Geoffroy, merci messieurs. Nous allons maintenant avoir une brève période de questions pour nos collègues des médias. Je dis brève parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un lieu d'exploitation commerciale où l'heure du midi est particulièrement critique, surtout que c'est exploité par la CADEL. Alors, on va respecter le processus du plan d'affaires de nos amis. On va donc amorcer une brève période de questions, après quoi il pourrait y avoir aussi des périodes d'entrevue individuelles. Pas de questions? OK. Alors, on va faire immédiatement la photo officielle et après ça, on va aux entrevues individuelles. Merci beaucoup tout le monde.